Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Samuel Cadotte-Haller, un entrepreneur et un investisseur extrêmement inspirant. On va parler justement de Think Outside of the Box. On va parler de voyage. On va parler également de harmonie de vie, d'équilibre de vie en tant qu'investisseur et entrepreneur. C'est vraiment un épisode extraordinaire. Donc, merci d'être là avec nous et surtout, bon visionnement. Salut Sam, comment ça va? Ah ben, Tonic? Ça va super bien. Fait que nous autres, on se connaît. Ouais. Puis à travers l'immobilier, à travers la meute, à travers le voyage un petit peu aussi. Ouais. Puis, mais les gens ici qui t'écoutent ou qui nous visionnent présentement ne te connaissent pas, alors je te laisse te présenter. All right. Mon nom, c'est Samuel Cadotte. Je suis quelqu'un qui faisait de l'immobilier un peu plus à temps perdu, en dehors de mes entreprises. Ouais. Ce que je rapproche ça. Continue à jaser. Fait que, tu sais, j'ai des entreprises dans le domaine du tourisme, en restauration. Fait que ça me tient super occupé l'été. Ouais. Mais l'hiver, j'ai beaucoup de temps off. Fait que, tu sais, j'avais tendance à acheter des petits plex au centre-ville de Montréal, toujours bien placés, en pensant que je savais quoi faire. Puis, merci à toi, Nick, à cause que dans les 2 dernières années, mes connaissances ont vraiment évolué. Puis, je me rends compte que c'était pas si mal qu'est-ce que je faisais, mais que j'étais vraiment pas à mon plein potentiel. Ouais. Puis, c'est juste ce qu'on apprend tous les jours, que ce soit dans les différents cours cut-off, les différents bootcamps, ça donne vraiment un boost d'énergie, un boost de connaissances, un boost de rencontres. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de ma position en immobilier par rapport à, mettons, il y a 2 ans. Là. Ouais. Ben, merci. Puis, tu sais, en fait, l'honneur te revient. Là. Tu sais, moi, quand je t'ai rencontré, en fait, on est allé. On avait été introduit par quelqu'un, puis on est allé, je pense, dîner ensemble dans le Vieux-Montréal. Ouais, Puis, exact. tu sais, je me rappelle, je suis sorti du dîner, je suis comme, calvaire, méchant malade, ce gars-là. Tu sais. Puis moi, j'étais habitué d'être entouré de méchants malades, puis de visionnaires, puis de. Mais tu sais, t'as quand même réussi beaucoup en affaires. Puis t'as une vision qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais t'aimes ça, toi, faire des affaires un peu outside of the box? Tu sais, tantôt, avant qu'on a commencé, tu t'as dit, tu sais, je sais pas si je vais avoir grand-chose à apporter aux investisseurs qui nous écoutent, mais moi, je pense que d'ailleurs, t'as beaucoup à apporter parce que justement, tu sais, d'être capable de voir des choses autrement, puis de pas penser comme tout le monde, tu sais, c'est une immense force. Tu sais, moi, d'ailleurs, je pense que c'est une de mes forces. Puis je le reconnais chez toi aussi, là, tu sais, dans tes business, tu as des business un peu particuliers, là, on va se le dire. Là. Tu peux peut-être en parler. Mettons, c'est sûr, la première entreprise un peu plus flyée, c'était le Zipline dans le Vieux-Port. Ouais. Ça, je me considère vraiment chanceux là, d'être rentré dans une bonne fenêtre d'opportunité. Je voyais un grand potentiel de faire une tyrolienne dans un milieu urbain parce que on a plein de spots qui sont vraiment cool au Québec, au Canada, mais ils sont tous loin des villes. Ouais. Fait que de se planter à une place au Vieux-Port où il y a déjà tous les touristes de Montréal qui visitent Montréal viennent, on dirait que c'est juste location, puis ça a bien fonctionné. Mais Ça reste que personne n'avait pensé à ça avant. Là, non, puis tu sais, je suis rentré dans un moment au Vieux-Port qu'il voulait du changement, il voulait quelque chose de nouveau, puis on dirait que quand je suis arrivé avec ce projet-là, ça cochait toutes les cases, puis je suis très reconnaissant pour eux de m'avoir laissé vraiment progresser là, Ouais. aussi rapidement. Là. C'est fou, on s'est rencontrés, c'était à mi-décembre 2015, puis non, 2014. Puis c'était déjà en construction en mars 2015. Ah ouais, wow. Fait que ça, c'était. Puis quand ils ont vu que les gens ils ont vraiment apprécié l'activité, que c'est vraiment pour tout le monde. On a Ouais. des enfants de 2 ans, une madame de 93 ans. T'sais. Fait que c'est en faisant ça, c'était pour tout le monde, mais effectivement, j'aime ça avoir des challenges de business qui sont difficiles de barrière d'entrée, mais après ça, très simples à opérer. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait amené initialement dans l'immobilier? C'était... C'est sûr que les entreprises que j'ai dans le tourisme, dans la restauration, c'est du beau cash flow, Ouais. mais on ne sait jamais nécessairement pour combien de temps. Fait que, c'est un peu drôle, mais je compare ça à un château de cartes. Puis l'immobilier, je trouve que c'est tout le contraire. Il y en a qui sont chanceux, qui font des belles passes pour faire des beaux montants d'argent rapidement, mais pour la grande majorité, c'est de l'argent de retraite. Ouais. C'est pas une game de cash flow. Là, pas du tout. Non. Fait que je vois comme ça comme vraiment une bonne façon de me diversifier
pour justement commencer à, oui, avoir mon cash flow. Je suis quelqu'un qui est assez simple, là, qui n'a pas des grosses dépenses, mais qui assure le reste. Puis après ça, l'immobilier, ben c'est quelque chose, il faut juste assurer la retraite. Puis, c'est ton hedge contre essentiellement tes business opérantes, là, justement. Là. Ouais. Puis, t'es un gars qui a voyagé énormément dans la vie. Combien de pays? 87 maintenant. 87, c'est quand même débile. Qu'est-ce que ça t'a amené, le voyage, comme entrepreneur puis comme investisseur immobilier? Ben, je pense, une chose que je trouve importante, c'est souvent tu entends des gens partir, voyager longtemps, puis ils peuvent dire, je suis revenu changer, bullshit, là, tu sais. Ah ouais? Moi, je pense pas. Je pense que tu es toujours qui que t'es, tu sais, puis tu peux t'améliorer dans la vie. Mais je pense que le voyage, ça te fait vraiment découvrir toi-même. OK. Puis une chose que moi, j'avais fait, mon plus grand voyage, c'était 13 mois. Puis je suis parti tout seul. Puis je n'ai pas voyagé tout seul tout le long. Là. J'ai rencontré des gens absolument incroyables, là, dont un de mes amis Chris au Chili, que, on est encore en contact, on se parle régulièrement. Mais lui, j'ai passé 3 mois avec ce gars-là. Puis je peux dire que je connais ce gars-là plus que la majorité de mes meilleurs amis depuis que je suis jeune. Parce que quand tu vis des hauts, des bas, mettons, je donne un exemple. On a vu les pyramides en Égypte ensemble, puis de voir ça pour une première fois, c'est exceptionnel, mais il y a eu aussi genre des raids de nuit en train qu'on n'a pas dormi, qu'on s'est réveillé en Europe de l'Est, dans des places un peu plus dangereuses, fait qu'on a eu peur. Il y a des fois qu'on a couru pour notre vie aussi. Puis, en vivant tout ça, tu vois la personne dans ses hauts, dans ses bas, puis tu apprends vraiment à le connaître. C'est plus intense. Mais pour venir à ta question, de voyager, moi, je pense que ça m'a vraiment aidé à être street smart. Okay. Parce que souvent, tu es dans des places, tu ne perds pas le langage, il faut que tu prennes une décision rapidement, puis tu te dis, je suis cette personne-là ou je la suis pas, tu sais. Ouais. Puis ça t'apprend vraiment à prendre des décisions comme right on the spot, être capable de lire les gens, tu sais, si le langage n'est pas là, de voir, tu sais, est-ce que cette personne-là est bien intentionnée. Puis je suis pas quelqu'un nécessairement qui voyage juste dans des tout inclus, puis c'est dans des belles voitures. J'aime ça aller vraiment dans le creux. Ouais, dans le real. Puis de voir... Je trouve ça important, tu sais, de ramener les 2 pieds sur terre. Tu sais, nous autres, on est extrêmement chanceux ici au Canada. Tu sais, on a tout à portée de main. Souvent, on le prend pour acquis. Mais quand tu retournes à la base où que les gens ils ont pratiquement rien, mais qui sont heureux, tu te rends compte que c'est tout superficiel. Tu sais. Puis je pense qu'au moins une fois par année, c'est important, tu sais, de retourner puis d'être avec ces gens-là. Puis moi, quand que je voyage, j'ai 2 jeunes enfants, 2 ans et 4 ans, puis moi, je veux qu'ils jouent avec les enfants locaux. Je veux qu'ils jouent au soccer avec eux autres, avec un ballon qui est une boule de corde ensemble ou de quoi qui est tout dégonflé. Puis, juste pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il en est. Puis, je sais pas, je trouve que c'est une base pour ça amène beaucoup d'ouverture d'esprit. Puis de gratitude aussi, je pense. Absolument. Absolument. Puis c'est ça, tu reviens pas changer, mais tu reviens que tu te connais beaucoup plus. Ouais. Puis quand tu voyages tout seul, ça devient long si tu es tout seul tout le temps. Fait que tu n'as pas le choix d'aller vers les gens, de les approcher, puis de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais parlé avant, qui voient les choses complètement différentes. Si tu es avec quelqu'un, c'est pas pour tout le monde de partir tout seul, mais si tu es avec quelqu'un, tu as tout le temps ta zone de confort qui est juste à côté de toi. Ouais. Fait que tu te réfères à eux, quoi que ce soit, puis tu as moins besoin d'aller devant, puis après ça, parler avec des gens ou quoi que ce soit. Tu as ta petite bulle qui est juste là. Ouais. Tu disais tantôt, tu as commencé en investissement immobilier, tu as fait des acquisitions. Puis, je pense que tu as eu une certaine accélération dans les dernières années. Tu as investi dans ta formation, tu as fait du réseautage, tu as rencontré du monde. C'est quoi la première comme light bulb qui a allumé dans ta tête quand tu as changé de vitesse essentiellement? C'est quoi la première chose que tu te dis, OK, là, je viens de comprendre de quoi, ou il y a de quoi que je n'avais pas compris? La première chose, en fait, c'est quand j'ai réalisé à quel point que j'avais de l'argent qui traînait dans mes bâtisses. Ah ouais? OK. Je suis quelqu'un qui travaille super fort pour avoir le plus gros cash down possible pour, dans ce temps-là, payer le moins d'intérêt à long terme. Pour pas avoir le stress d'un gros hypothèque. Exact, pour faire le plus de cash flow possible. Okay. Puis là, je me rendais compte que j'ai acheté des bâtiments, comme je peux donner quelque chose dans le Vieux-Montréal, à 415 000 il y a 8 ans, qu'aujourd'hui, ça en vaut au-dessus d'1 million. T'sais. Puis là, tu te dis, j'ai tellement d'équité là-dedans que finalement, puis c'est comme quand les taux ils changeaient un peu, mais ils n'étaient pas aussi hauts que maintenant, mais tu te dis,
en fin de compte, c'est quoi je suis en train de sauver en ce moment? Ouais. Le taux d'intérêt, tu sais. Ouais. Puis que là, tu te dis, tu sais, je me retrouve dans une position d'avoir autant d'équité dans une bâtisse qui travaille à quoi? 3-4 %. Ouais. Fait que t'es bien mieux de le sortir, puis de travailler avec cette équité-là pour faire quelque chose qui te génère beaucoup plus, comme j'ai pu voir dernièrement. Là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, de comprendre, la valeur de l'argent dans le temps. Ouais. 2, de comprendre à quel point que j'avais de l'argent qui était gelé dans mes bâtiments, tu sais, que peut-être que je faisais un cash flow, mais ce cash flow-là, il serait ajouté à mes revenus tu sais, déjà en place. Fait que ça fait en sorte que je me retrouve à payer juste tellement d'impôts là-dessus que ça faisait pas de sens. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est un. Puis aussi, ben, un autre qui m'a vraiment aidé dans la dernière année, c'est d'apprendre à te connaître. Tu sais, tu commences en immobilier, tu dis, moi, je veux tout faire, tu sais, OK, je veux développer, je veux trouver les deals, je veux négocier. Ah ouais. Mais, tu sais, il y a différents profils, puis moi, je me rends compte qu'en ce moment, avec mes entreprises opérantes, ben, je peux peut-être pas être l'immopreneur, tu sais, de tout faire de A à Z, puis, tu sais, en ce moment, je suis actif dans certains projets, je suis passif dans d'autres. Ouais. Puis je me rends compte que faut que tu t'apprennes, puis je le vois, tu sais, je peux pas consacrer tout mon temps à l'immoprenariat, considérant mes autres business, considérant ma famille, puis tout ce qu'il y en a dans tout ça. Fait que, tu sais, d'apprendre à te connaître, puis de mettre les efforts aux bonnes places. L'immobilier, c'est un beau buffet, mais à un moment donné, des fois aussi, il y a un menu à la carte aussi dans le resto de buffet. Des fois, tu peux pas tout le temps aller te pitcher partout. Là. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'apprends encore, mais t'as pas besoin de faire 100% du projet, tu sais. Des fois, là, t'es bien mieux de te focusser sur... Regarde, j'ai fait une méchante belle acquisition. Ouais. Je peux la flipper, prendre ces profits-là, puis de le mettre dans quelque chose de passif, versus de grinder, tu sais, pour atteindre le petit pourcentage de plus qu'il faut par rapport à ça. Là. Surtout que ton coût d'opportunité... Puis ça, je trouve que souvent, les gens l'oublient, cette bout-là, le coût d'opportunité. C'est une des premières choses qu'on enseigne en ingénierie financière. Mais tu sais, toi, ton coût d'opportunité, veut pas... Tu as quand même une réussite et un succès à bâtir des business opérantes. Puis toi, tu n'as pas juste le coût d'opportunité d'immobilier à considérer quand tu fais un projet en immobilier, mais tu as aussi le coût d'opportunité c'est du temps et de l'énergie que tu n'es pas en train de mettre peut-être dans tes aspects entrepreneuriales. Puis, ça me fait penser à un ami qui était venu faire le certificat d'ingénierie financière peut-être en 2018. Puis lui, il avait un entrepreneur comme toi qui avait une bonne business puis il générait du gros cash à chaque année. Puis là, il était parti sur une vague. Il voulait devenir, il voulait se bâtir un empire immobilier. Puis, j'en monte un fonds, puis tout le kit. Puis après, ça se en ingénierie financière. Puis on s'en allait souper. Puis il disait, je vais faire la meute, Nick. Là, je suis vraiment, vraiment craqué. Là. Je vais monter un fonds. Puis c'était comme, il est quand même extrême aussi dans ses affaires. Puis, tu sais, je l'ai regardé. J'ai dit, je pense que tu devrais continuer à bâtir ta business. En ce moment, ta business, tu ne l'as pas emmené au maximum. Puis, visiblement, tu es bon pour la bâtir. Bâtis-la, puis prends tes profits, puis investis soit passivement, soit semi-activement ou avec d'autres personnes en immobilier, mais concentre-toi là-dessus. Puis, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Puis là, depuis ce temps-là, sa business a fait x10, qui allait déjà bien. Puis, il y a bien plus d'argent pour investir en immobilier que le learning curve qu'il aurait eu à avoir pour atteindre le même niveau en immobilier versus en business. Puis ça, c'est toujours propre à chacun. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde, concentrez-vous juste sur vos business, mais c'est une réflexion puis un calcul qui est important à avoir. Oui. Ah, 100%. Le monde veut tout. Puis là, les formations souvent poussent ça. Ils poussent le monde à rêver à faire de l'immobilier, mais faire de l'immobilier, exemple du développement immobilier dans moi, ce que je fais, c'est vraiment pas pour tout le monde. Tout le monde ne devrait pas se lancer là-dedans, en fait. Là. Ouais, il faut que tu en aies Il faut que tu te connaisses, tu sais. C'est là que tu dis, c'est important de se connaître puis de dire, OK, moi, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, on peut parler de mathématiques à journée longue, mais il y a aussi une question personnelle de qu'est-ce que tu as envie de faire puis de comment tu as envie de le faire. Aujourd'hui, en immobilier, tu te concentres plus sur quoi? T'as une couple de projets. Ouais, en ce moment, ben, tu sais, encore. Là, t'arrives d'un projet, en fait. Ouais. Ça, ben, c'est quelque chose, justement, un développement de terrain qui est vraiment out of the box. On va avoir des nouvelles vraiment officielles dans les 2 prochaines semaines. Mais comme, tu sais, ça, je sais pas. Il y a d'autres personnes qui ont déjà mentionné, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, fais les gros. Parce que je me rends compte que, tu sais, celui-là, on parle d'environ 200 unités, ça arrive nord. Puis, tu sais, je suis en train de... J'ai un autre projet qui est vraiment petit, mais qui est de rajouter un triplex en arrière d'un duplex à Montréal, à Verdun. Puis c'est plus de travail de rajouter un triplex à Verdun que
de convertir pour avoir 200 logements, tu sais. Ouais, c'est fou, hein? Fait que tu regardes ça, puis tu te dis, c'est autant d'efforts, tu sais, Ouais, finalement. c'est ça. C'est plus de ressources, mais... Fait que tu sais, j'ai autant des petits projets que des gros. Puis sinon, ben j'apprends beaucoup là, en faisant... J'ai trois optimisations en partenariat Ouais. avec d'autres personnes, tu sais, qui font partie de la MREX. Puis tu sais, des gens beaucoup plus d'expérience que je rencontre régulièrement. Il y a un groupe à qui on parle une fois par semaine. Ouais, avec la gang des mots Alliance. Là. Oui, exact. Puis eux autres, très, très, très sharp. Tu sais, c'est simple, là, c'est le mardi de 10h45 à 11h. C'est seulement 15 minutes, mais focusé là-dessus. Tout le monde est là. Puis peu importe c'est quoi notre journée, on s'assure d'être présent. Puis tout ce que je peux apprendre là-dedans, c'est vraiment grand. J'amène quelques idées que s'ils peuvent être considérés, tant mieux. Mais en général, ça, c'est le meilleur apprentissage que je peux faire. Là, il y a en théorie, mais il y a en réalité. Puis en réalité, ben, il y a des choses qui arrivent. Puis tu peux pas toujours tout planifier d'avance. Puis en ce moment, ben, je connais la théorie avec les cours, puis je connais la réalité en faisant ça, puis mes expériences personnelles là-dedans. Mais moi, je suis vraiment content avec ce mix-là. Là. Ouais. Est-ce que l'immobilier t'aide à être un meilleur entrepreneur dans tes business? Ah, absolument. Ouais? Absolument. Puis moi, je suis prêt à dire, oui, la meute, ça parle beaucoup d'immobilier, mais il y a des cours qu'on a eus. Je prends Claude Hamel, par exemple. Ça ne s'applique pas juste à l'immobilier. Ben non. C'est tous des trucs qu'on... Tu peux appliquer dans tes business, c'est absolument. sûr. C'est clair. Puis les gens qu'on rencontre dans Meurthe, ben, c'est plate à dire, mais souvent, en tant qu'entrepreneur, on se trouve tout seul. Lonely at the top, tu peux pas nécessairement parler de tes différents trucs. Les gens ne te comprennent pas. Pourquoi tu continues. On est très isolé quand tu es à la tête de ton entreprise. Absolument. Puis là, de rencontrer d'autres personnes qui sont exactement dans la même position, qui sont aussi primées, qui ont autant de passion, ben, ça, c'est où que tu trouves ces gens-là. Puis dans une soirée de réseautage, ben, il y a tout le monde qui est là, t'es pressé, t'as 2 heures. Dans leur masque aussi, là, souvent. Là. Mais une chose que je trouve que pour la meute, mettons, tu pars en retraite, puis t'es ensemble. Un exemple là, que je sais pas si ça va devenir une tradition, mais d'aller glisser avec des sacs de poubelle dans un centre de ski, c'est quelque chose qui est complètement ridicule, mais genre, les gens qui viennent avec nous autres faire ça, c'est des gens qui, en temps normal, ils feraient jamais ça, ils n'auraient pas le temps ou quoi que ce soit, mais là, on est tous là ensemble. Puis un autre exemple, le voyage MREX qu'on a fait au Mexique, ben là, c'est pas juste 2 jours, c'est 1 semaine. Puis tu es avec des gens de qualité qui ont des horaires super chargés, des gens qui sont pas joignables en temps normal. Puis là, ils sont en vacances avec toi en ce moment. Fait que tu descends pour déjeuner, ben ces gens-là, ils déjeunent, ils n'ont nulle part où aller après ou quoi que ce soit, à part la formation qu'on va avoir plus tard ou quoi que ce soit. Fait ils ont le il n'y a temps rien qui empêche de t'asseoir et de parler pendant 2 heures avec ces gens-là, puis de créer des relations qui... C'est drôle à dire, mais comme... souvent, les gens peuvent capter « Ah, telle personne, c'est telle personne, il a accompli ça, puis il y a comme un badge par rapport à ça, mais... Quand tu es une semaine avec des gens, tu apprends à les connaître pour qui ils sont pour vrai. C'est clair. Puis de sortir de l'hôtel, de vivre des aventures. Puis oui, parler d'immobilier, mais parler d'autres choses. Puis de créer de quoi pour qui que la personne allait. Puis pas nécessairement pour qu'est-ce qu'elle a accompli puis son statut. Puis toi, t'es vraiment... T'es vraiment proactif là-dedans. Je trouve, comme au Mexique, t'as loué un char, puis t'étais pas mal, lui, la personne qui était le plus proactif dans... Hey, on fait d'autres trucs, là, nous autres, on est allés ensemble, moi, toi... ma blonde, puis... Jeff aussi, qui était Jeff, puis Jeff, puis Daniel aussi, on l'a ramassé, c'est vrai, Daniel aussi. On l'a ramassé sur le chemin. On est allé se promener dans un petit marché mexicain, tu nous as fait découvrir tes popsicles. On est allé à la plage après, c'était cool, mais tu sais, c'était une journée vraiment mémorable, tu sais, mais tu sais, c'est priceless, des journées de même, d'avoir pu passer du temps ensemble de même, c'est... Ben, absolument. Puis on a tout appris à se connaître, les 5 qu'on était ensemble. Puis, je sais pas, je trouve ça important, comme un peu si on vient au début de la conversation, que les gens ils voient les vrais trucs. C'est bien le fun dans tout inclus, que tout le monde te sourit, puis tout est beau, ça. Tout est parfait. Pis... Mais il y a une réalité en dehors de ça, puis comme, je sais pas, j'ai l'impression que autant que ces gens-là sont contents de te voir, puis ils feraient pas ce travail-là si c'était pas de ça, mais quand tu vas avec le vrai monde, qu'ils n'ont rien à gagner de toi nécessairement. Ben à ce moment-là, ces gens-là, ils sont toujours contents, je sais pas, je trouve que c'est des discussions qui sont plus réelles, puis c'est autant que l'image de tout le monde du Mexique, d'aller, puis tout est beau, là, tout inclus et tout, c'est beau à l'extérieur de ce resort-là aussi, puis il faut juste aller le voir. C'est une autre sorte de beau.
Mais il faut que faut que tu sois capable de l'apprécier et de le comprendre aussi. Là, on a dîné dans un petit resto. C'était pas la bouffe du resort, là, mais moi, j'ai grandi à LA, là, fait que c'est sûr que je trippais. J'étais comme, c'est comme quand j'étais un kid. Là. Puis, tu sais, d'aller et de négocier avec les différentes personnes. Je sais pas. Puis la plage, c'est de voir de quoi de différent. C'est une des plus belles plages qu'il y a dans le coin, puis elle est juste là. T'es correct. On va conduire pendant 25 minutes, on va aller la voir. C'est ça. Non, c'est clair. C'est quoi ton... avec ce que tu sais aujourd'hui, comme entrepreneur, comme investisseur immobilier, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à Sam d'il y a genre 10-15 ans? Ben, pas tout faire toi-même. Okay. J'avais tendance à me dire un consultant, ça coûte cher, je vais m'arranger, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Mais ça, c'est un autre truc que j'ai vraiment appris avec la meute, c'est de toi, en fait. C'est de devenir expert dans quelque chose, combien de temps que ça prend, tu sais. Ouais. Puis c'est impossible d'être expert et être bon dans tout, mais il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, tu sais. Fait que si tu es en train de faire une transaction de plusieurs centaines de milliers ou de millions de dollars, tu sais, puis de juste wing it en disant, genre, tu sais quoi, je pense que ça va être correct, quoi que ce soit, ben engage la personne qui coûte 2, 3, 400 piastres de l'heure, tu sais. Elle va venir, elle va regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis elle va te faire sauver des dizaines, des centaines de milliers de dollars, tu sais, ou de voir de quelque chose de différent qui va fonctionner encore mieux, tu sais. Pas juste sauver, mais t'en faire gagner aussi. Ouais. Fait que, tu sais, avant, Sam, c'était vraiment plus un one-man show. OK. Mais maintenant, je suis très bien entouré avec mes équipes, puis je vois beaucoup de potentiel, puis beaucoup de satisfaction aussi à travers des consultants externes qui viennent nous aider, puis qui viennent justement nous donner les réponses qu'on a besoin. Là. Ouais. C'est quoi tes objectifs pour les prochaines années, prochaines décennies? Les prochaines décennies, c'est un peu loin. La prochaine décennie, les prochaines années. Ben écoute, tu sais, disons, là, la tyrolienne, 6 mois avant le projet, là, je pensais même pas. T'es-tu sérieux? Ouais. Puis c'est tout le temps des trucs... une chose que je peux dire, c'est que tous les projets que je fais sont toujours différents. Ouais. J'ai jamais dupliqué un projet. Ouais. Avec mes stands à crème glacée, je pourrais commencer à en racheter à Montréal, à faire différents trucs, mais je sais pas. C'est comme moins une passion. En ce moment, le plus gros projet sur lequel je travaille, c'est une attraction touristique qui va être absolument débile qui arrive très, très, très prochainement. Là. Je peux pas en parler. C'est ça, on peut pas en parler. Là. Mais de faire ça, je me sens jamais autant en vie que faire ça. Puis... C'est un côté explorateur, je pense. J'aime ça, rentrer dans le bois avec une machette puis faire la trail, là, puis faire de quoi de nouveau, puis être un pionnier là-dedans, je sais pas, je peux pas voir comment j'aurais la même satisfaction à faire de quoi de nouveau. Fait que de dire, je vais avoir 4 tyroliennes dans les 10 prochaines années, je pense pas, Le projet de 200 unités de sa Rive-Nord, c'est quelque chose que je travaille déjà depuis un bout, mais je sais pas si ça c'est très particulier comme projet. Là. Mais en faisant ça, on se retrouve dans une position que je triple à faire ça. Je me sens jamais autant vivant. Là, on a eu des appels, là, justement. J'étais à la ville où que je veux le faire avant de m'en venir ici. Ouais. Là, comme les gens avec qui je travaille là-dedans, il a fallu, puis on parle de ça, puis la route, c'est 2h45, mais ça a flyé, à cause que je suis juste... Fait que continuer à faire ce que j'aime, continuer à être là pour mes enfants. On parle de business beaucoup en ce moment, mais... la vie, elle passe vraiment vite. Puis, moi, mon horaire, je me réveille à 5h le matin, je suis au bureau à 5h45, je fais tout ce que j'ai à faire jusqu'à 4h, je vais chercher mes enfants, on passe du temps de qualité ensemble à toujours faire des trucs différents. Puis, à partir de là, souper toute la famille, puis c'est sûr que là, à l'âge qu'ils ont, c'est pas mal juste travail enfant. Puis j'aime ça avoir mes passions aussi au travers, mais je sais pas, je veux juste continuer à en profiter, à me faire du fun, puis jamais sentir que je travaille, mais juste développer des projets à cause que j'aime ça. Puis t'es fait vivre tes passions à tes enfants. Ça, je trouve ça cool. Je veux dire, moi aussi, j'en ai 4 enfants, mais ce que je trouve cool, c'est, t'as amené tes enfants. C'était en avion, en hélicoptère, je pense. Après ça, t'es au skatepark. Toi-même, il y a une retraite, t'es en train de faire du skate dehors. Là. Je suis encore un enfant dans moi. Là, c'est ça. Ouais, mais c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis, tu sais, comment on organise ça, maintenant, avec ma blonde, on a au moins une date par semaine où il y a une gardienne qui vient. Une soirée que moi, j'ai 2 enfants, une soirée qu'elle a les 2 enfants. Fait que, tu sais, on a chacun une soirée de libre. Puis une soirée qu'on est chacun, une soirée que j'étais avec mon fils, une autre soirée que j'étais avec ma fille.
Ah T'sais, ouais, c'est hot, ça. les soirées avec mon fils, maintenant, on va toujours au Taz, au skatepark. Fait que dans la semaine, t'as une date night avec ta blonde. Ouais. T'as une soirée que c'est toi qui t'en charges les 2 enfants. Fait que ta blonde, elle peut aller Faire ce qu'elle veut. faire ce qu'elle veut. Toi, t'as une soirée comme ça. Ouais. Puis après ça, t'as une soirée avec chaque enfant. Ouais. Ah ouais. Puis, tu sais, d'aller au skatepark avec Zach, lui, il trippe. J'avais toujours un ami de la garderie. OK. Puis moi, ça me donne une chance de faire du skate Ouais, ici. Là. c'est Fait que, tu sais, c'est finalement, tu sais, je vois ça comme 2 soirées, mais de le voir évoluer, tu sais, tu dis, tu tripes à avoir des enfants. Puis à ces âges-là, puis je sais pas jusqu'à quand ça va aller, mais je trouve qu'en tant que père, tu sais, à partir de 1 an et demi, 2 ans, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'avant ça, c'est. On va se le T'es dire, là ça en ne sert pas à sport. grand-chose. Ouais, là. c'est ça. Mais en faisant ça, tu sais, les amener faire de quoi, tu sais, comme quand ils ont vu l'hélicoptère arriver, tu sais, c'est. Tu sais, je sais pas, je me sens revivre en dedans d'eux autres, puis tu sais, de faire chaque chose que tu leur montres. C'est sûr qu'un hélicoptère, c'est cool, là, mais tu sais, que ce soit juste une opération de déneigement au centre-ville, d'aller voir ces grosses machines-là. Ouais. Tu sais, eux autres, c'est la chose la plus incroyable qu'ils ont vue, puis tu sais, des voir triper comme ça, c'est un de mes plus grands plaisirs. Là, Ouais. Cet équilibre-là, on n'en parle pas beaucoup en entrepreneuriat et en investissement immobilier. Mm. D'essayer de trouver. Moi, j'aime mieux appeler ça une harmonie. Ouais. C'est mon côté asiatique, là, étant donné que mon père est à moitié indien de l'air. Mais tu sais, le concept d'harmonie, c'est plus fluide que l'équilibre. Tu sais, l'équilibre, c'est comme plus. C'est comme ça. Là. Puis, on sait que nos vies sont pas toujours cookie cutter, là, si on veut. Là. Mais de trouver cette harmonie-là, c'est un défi. Puis c'est une compétence importante aussi à développer. Ouais. Je pense qu'on l'oublie souvent. Là. Ben, tu sais. Je vois tellement de monde se brûler en affaires. Ouais. Tu sais, même moi, aujourd'hui, je me fais souvent dire comment tu fais, Nick? T'es partout en même temps. Puis je suis comme, pourtant, je travaille bien moins. Ouais. Hey, je travaille la moitié de ce que je travaillais dans ma trentaine, puis dans ma vingtaine, excuse. Mais j'ai appris à déléguer, j'ai appris à faire confiance à du monde, à mettre des systèmes en place, puis aussi à dire, il faut que je mette mes limites. Tu sais, la vieille mentalité j'avais de. Tu sais, j'arrête de travailler quand c'est terminé. Ben, à cette heure, ben non. J'arrête de travailler parce que j'en ai une vie, là, tu sais, Ouais. puis je le ferai demain. Tu sais, Ouais. ça sera ça. Puis je pense qu'on apprend aussi à mieux se gager en vieillissant comme entrepreneur puis comme investisseur de faire comme. Tu sais, il y a certaines choses que tu n'es pas prêt à sacrifier tout le temps juste pour quoi, pour plus de succès, pour plus d'accomplissement, là, tu sais, puis ça revient à c'est un marathon. C'est un ultra-marathon, en fait, comme dirait Denis. Là. Mais t'en gagneras jamais. Tu sais, à moins que tu mettes des barèmes clairs ou que tu sais, je sais Il y a pas. tout le temps de quoi d'autre à faire. Tu sais, fait qu'à un Exact. moment donné, il faut que ça arrête. Là. Puis, Il y a tout le temps de nouvelles personnes, il y a tout le temps, tu ouais. sais, puis j'avais entendu de quoi, puis tu sais, c'est pas ma citation du tout, mais je l'avais entendu, puis ça faisait vraiment du sens, c'est « make it home for supper Ouais. ». Rentre souper, parce que Ouais. si, entre, tu sais, comme l'entrepreneuriat, tu sais, puis veut pas, la famille est là à tous les jours, puis on peut prendre, mais comme n'importe quoi d'autre, tu sais, on prend ça pour acquis, tu sais, que ça va toujours être comme ça, mais c'est pas vrai, tu sais, Non. ça le sera pas, tu sais. Non. Puis si tu dis pas « to make it home for supper », mais dans mon cas, c'est de partir à 4 heures, Ouais. mais c'est sûr là, que rendu à 4 heures, j'ai encore des courriels à répondre, j'ai encore une opportunité à voir, telle personne qui s'en vient pour telle chose. Ben, on va le faire demain matin à 5 heures. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'on a juste tant de secondes ou tant de minutes dans une journée, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Puis c'est une autre chose qu'on apprend dans la meute, fait que j'en fait la meute. Mais au bout du compte, tu te dis, genre, ça va juste flyer. Là. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment changé mon harmonie de vie. J'étais allé à une conférence aux États-Unis. En fait, j'étais conférencier aux États-Unis dans une conférence d'immobilier. Puis il y a un conférencier qui était là aussi. Puis lui, il a écrit un livre qui s'appelle 18 Summers. Ah ouais. Puis il a donné sa présentation là-dessus, justement. Puis c'était cool, son concept. Le livre est super bon. Il explique, justement, c'est niaiseux. Là, il dit, t'as peu, là. Mon enfant, là, genre, il va être chez nous probablement pendant 18 étés. Là. Puis, comme tu as dit, le premier, deuxième été, là, sont très, très, très jeunes. Nous, comme père, on est peut-être un peu moins. On est moins primaire essentiel. On est plus en support. Puis, je pense même que, rendu aux années 15, 16, 17, 18 ans, ils n'ont peut-être pas tant envie d'être avec nous autres tout l'été. Fait que tu te dis, crème, c'est pas tant d'été que ça avec mes enfants. Hein. Je suis mieux d'en profiter. Puis, tout ce que j'ai à faire dans ma business. Puis là, ça peut être des étés, mais comme tu dis, ça peut être des soirs de semaine également ou les fins de semaine. Moi, ça m'a vraiment. J'ai vraiment changé. Puis c'est
c'est intéressant ce que tu disais, tu sais, ton horaire, ton calendrier. Justement, lui, il avait développé quelque chose qui s'appelle le Family Placemat. Là, puis il en parlait de ça, tu sais, de t'assurer de séduire un date night avec ta blonde, t'assurer de séduire un moment, exemple, si tu as plusieurs enfants, peut-être une fois par mois, dire tu as une journée juste avec un enfant. Parce que c'est facile, mettons, moi, avec 4 enfants, là, d'avoir du temps avec un enfant, c'est quand même rare. Tu sais. Ouais. Mais c'est des choses importantes. Je trouve que ça t'aide à être un meilleur. Ça te force à être un meilleur entrepreneur puis un meilleur investisseur parce que tu viens te mettre des balais. Tu sais, je trouve que, tu sais, le monde qui sont comme je suis tout le temps en train de travailler ou je suis tout le temps dans le jus. Moi, aujourd'hui, je ne regardais pas de même, mais aujourd'hui, je suis comme ouais, mais ça, c'est comme une excuse de ne pas step up, tu sais, de ne pas t'améliorer. Écoute, tu sais, si Richard Branson est capable de gérer tout ce qu'il gère, mais qu'il trouve du temps pour aller faire du kitesurfing puis de voyager, c'est quoi mon excuse exactement? Je n'ai pas de multinationale là, ici. Là, tu sais. T'as-tu lu la majorité de ses livres, Richard Branson? Ouais. Il est tellement sharp comme ça. C'est débile. Là. Puis lui, son système de gestion, c'est fou. Là. Il fait une rencontre avec son adjointe exécutive le matin, puis ses business sont quasiment gérés à travers cette personne-là. Mais c'est poussé à l'extrême. Là. Ouais. Mais il y a tout le temps de quoi apprendre. Puis, mais il est bien entouré, tu sais. Ouais, c'est ça qui est important. Mais ça revient à ne pas vouloir tout faire toi-même. Ouais. Je pense que puis ça, c'est une des choses les plus difficiles sur lesquelles lâcher prise, hein, comme en affaires et en immobilier. Là, on a tendance à vouloir tout faire parce que on pense que l'autre personne ne le fera pas aussi bien que nous, mais souvent, c'est le cas contraire. Ils le font même mieux. Oui, exact. Je m'identifie à bien des choses là-dedans. C'est ça. Ma propre tenue de livre, comptabilité, ça fait aucun sens. Mais regarde, on évolue tout le temps. Puis... Sam, merci beaucoup de ton partage. Merci de t'être déplacé quand même. Tu t'es claqué une bonne route pour venir nous voir et de partager avec les gens. Je suis convaincu que ça va servir. Il y a eu plein de golden nuggets que tu nous as partagés. Puis continue à faire ce que tu fais, man. T'es hot. Ben, merci pour l'opportunité. Puis, toi, continue à faire vraiment ce que tu fais avec tes cours, tes bootcamps. Tu fais une différence dans pas mal plus de vie que tu penses. Puis, encore une fois, oui, c'est des stéroïdes pour l'immobilier, mais pour l'affaire en général, puis un mode de vie en général aussi. Ouais. Les gens, ils voient juste le succès, ils sont focusés là-dessus, mais il n'y a personne vraiment qui. Je sais pas comment dire ça, mais qui prend le temps de l'apprécier à chaque étape. Puis, je sais pas, mais je pense pour certaines personnes, le succès au bout du compte, on dirait que c'est même pas ça l'objectif finalement, c'est juste de se faire du fun tout au long, puis c'est ça. Cool. Merci. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Puis si vous avez envie de faire comme Sam ou connecter avec des personnes comme Sam, je vous invite à faire votre demande d'admission pour le programme La Meute Multilogement, un programme absolument incroyable, un programme qu'on n'est même pas capable de vraiment bien décrire parce que l'expérience est tellement unique. Donc, si vous êtes un investisseur à vos débuts ou vous êtes un investisseur aguerri, ce programme-là peut vraiment changer votre vie, changer votre parcours pour le mieux. Alors, je vous invite à faire votre demande d'admission. On va prendre le temps, bien sûr, d'analyser votre demande d'admission, de vous passer en entrevue. Et bien sûr, on serait très heureux de vous accueillir dans la prochaine cohorte. Donc, visitez mrex.co pour faire cette demande et on se voit bientôt.